Ah là là, la triste aventure d'un film qui devait à la base sortir au cinéma et puis à cause de la pandémie de coronavirus, le film débarquera finalement sur Netflix et sera oublié dans un catalogue énormissime d'ici 2 mois. C'est triste à mourir et c'est vraiment chiant parce que c'est du grand cinéma de genre français. On n'a pas l'habitude, mais absolument pas l'habitude de voir ça dans le cinéma français et c'est gâché sur Netflix. Putain, t'en penses quoi toi Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu, nous allons réagir à la bande-annonce officielle du film Comment je suis devenu super-héros, un film fantastique d'action français qui débarquera le 9 juillet sur Netflix et avec au casting notamment Pio Marmaille et Leila Bekti et aussi Benoît Poelvoorde. Vous l'avez bien vu à la miniature et vous allez le voir tout de suite avec la bande-annonce, c'est un film français avec des super-héros et ça devait sortir au cinéma et ça sort sur Netflix. Putain, ça aurait été génial de voir un film de super-héros autre que le MCU et en plus un film de super-héros français. Et non, directement sur Netflix. Ça fait chier du cul. Mais là c'est vraiment une énorme chiasse de lendemain de soirée, tu vois le genre. Synopsis. Paris 2020, dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super pouvoirs à ceux qui n'en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Charlesman sont chargés de l'enquête. Avec l'aide de Monte Carlo et Calista, 2 anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit et l'enquête se complique. Ça me fait un peu penser à un film de super-héros qui est débarqué sur Netflix, je suis sûr que vous en souvenez plus. Ça s'appelle Project Power, voilà. C'était avec Jamie Foxx et Jason Gordon-Levitt. Ah oui, vous aussi, vous l'avez oublié. Bah oui, il y avait histoire de pilules qui donnaient des super pouvoirs et les policiers de leur côté ils essayaient d'arrêter le trafic. Bon, c'est à peu près la même chose là, sauf que là, ici, les mecs aux super pouvoirs, c'est banalisé. Allez, c'est parti, du même moteur, ça tourne, réaction. Sierra, qu'est-ce que tu penses de ce synopsis? Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui fait que ce film est débarqué directement sur Netflix plutôt qu'au cinéma? Food. Eh ouais, ça fait chier, connard de virus, comme dirait Renaud, hein. Transition souris. Netflix présente. Bah ouais. Ça n'existe pas. Avec des losers. La petite pilule là. Comme une forteresse. Ça se prend. Moreau, je vous ai laissé gérer la supercriminalité, mais vous foutez rien. Voilà votre nouvelle coéquipière. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Parlez pas à ma place. Quoi? On est appelé dans un lycée là. Ça ressemble à une prise d'otage. Bah on lance. Oh, stylé. C'est le mec dans Deadpool 2 là qui jette les flammes, c'est comment il s'appelle là Iron Fist, je sais plus quoi. Super pouvoir. Tu pourrais identifier quelqu'un à partir de ses pouvoirs? Monsieur le policier a besoin de son grand ami Monte Carlo. Benoît Mathis Poelvoorde. Najarowski, il a 35 ans. Il se fait appeler Naja. J'ai un truc pour toi. J'ai un mec qui a des pouvoirs. Il a fait flotter une meuf dans les airs. Oh, yes. Trouvez-le. Mais c'est qui a fait flotter? C'est lui? C'est Pio Marmaille? Trop stylé, putain. C'est une question d'être juste. Oh, il jette des lasers par les yeux. Et des éclairs, il y a Tornade qui se balade. Il y a Magneto aussi apparemment, hein, voilà. Et ça devait débarquer au cinéma ça. Ça aurait été génial de voir ça sur un grand écran et finalement on va le voir sur un petit écran, c'est trop triste. On peut essayer d'amoindrir notre chagrin en se disant que le film sera quand même vu à l'international par des Anglais qui ont l'air assez hypés par le film. Donc moi je suis français moi. Et qu'est-ce que j'en pense moi de ce film français en tant que français? Eh bien je peux vous dire que malgré la sortie sur Netflix de ce film et que peut-être potentiellement je pourrais l'oublier dans 1 an voire 2 à peine, j'ai quand même très hâte de voir ce film, j'ai quand même très hâte de voir ce que le cinéma français voulait proposer au cinéma français et non pas à une plateforme de SVOD. Je veux voir ce film pour ce qu'il pourrait amener plus tard un jour dans le cinéma français. Peut-être qu'un jour nous aurons des films de super-héros français. Nous aurons peut-être même des licences dans le cinéma français, voilà. Parce qu'on avait réagi à Mystère à Saint-Tropez il y a quelques jours ou semaines, je sais plus exactement. Ils envisagent peut-être de lancer une petite licence avec le commissaire joué par Christian Clavier avec différentes enquêtes un peu comme à couteau tiré. Et bien là j'ai hâte de voir si Comment je suis devenu super-héros, malgré sa sortie sur Netflix, puisse permettre à des scénaristes français d'avoir quelques idées pour faire des films de super-héros en France et à assez bon budget. Et avec des acteurs français forcément. Et attendez, oh, Pio Marmaille, notre prince du glouglou et du miam miam, on va pas l'oublier quand même. Du glouglou, du miam miam. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z coupé. Alors Sierra, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce?
Food. Oui, je trouve ça incroyable. Nous avons Magneto, nous avons Tornade, nous avons pas mal de super-héros. Enfin, nous avons pas mal de pouvoirs, pardon, excusez-moi. Nous avons pas mal de pouvoirs que nous connaissons assez. Mais là, au moins, c'est avec des acteurs français, c'est génial, hein. Et comme je l'ai dit, il y a Fire Fist de Deadpool 2 qui s'est incrusté dans une école, voilà.